Madame la ministre, Madame la vice-bâtonnier, Monsieur le bâtonnier, au nom du cardinal André XXIII, qui malheureusement ne peut pas être là ce soir, il avait prévu de venir et puis une obligation, un impondérable de dernière minute a fait qu'il ne peut pas être avec nous. Mais en son nom, je vous accueille au Collège des Bernardins pour ce droit, liberté, foi de l'année 2016. Ça fait de très nombreuses années que nous nous retrouvons pour ce cycle de droit, liberté, foi. Ça fait partie de l'histoire commune entre les Bernardins et le barreau. Et c'est sous la coprésidence à la fois du bâtonnier et du cardinal 23. Et donc c'est une grande joie pour moi de vous accueillir. En son nom, j'accueille à la présidence de cette table M. Frédéric Sicard, bâtonnier du barreau de Paris, et M. Christian Huguelot, que vous connaîtrez au fur et à mesure que vous l'entendrez, qui est docteur en droit, avocat à la Cour, ancien professeur à l'ICH et beaucoup d'autres titres, mais il se présentera plus amplement ensuite. Et puis le père Frédéric Louzeau, qui est docteur en théologie et qui est directeur du pôle de recherche du Collège des Bernardins et qui a particulièrement travaillé l'encyclique Laudato Si. Le thème de ce droit, liberté, foi, la terre, quel droit pour quelle justice, est un thème particulièrement important pour aujourd'hui et pour demain. Nous avons à prendre en compte l'appel solennel à toute l'humanité au sujet de l'immense défi qui est devant nous, la dégradation globale de l'environnement naturel. Il est important aussi que nous prenions en compte qu'il y a une vraie unité entre tous les êtres, entre tous les vivants. Et nous ne pouvons pas simplement vouloir notre modalité de vie aux dépens des autres. Nous avons une vraie responsabilité sur le monde d'aujourd'hui et sur le monde que nous léguerons aux générations à venir. Et la question du rapport à la terre, du rapport aux autres, à l'homme, aux vivants, c'est vraiment une question qui pose l'urgence d'une véritable conversion écologique, une conversion de nos manières de vivre, une manière de vivre et de comprendre, non pas à la mesure simplement d'un horizon de notre ville, de la France, mais bien à l'horizon du monde et de la justice, sans dissocier une justice environnementale d'une justice sociale. Évidemment, peut-être certains d'entre vous ont dans l'esprit la phrase de la Genèse où Dieu dit, en confiant la terre à l'homme, soumettez-la. Il ne faudrait pas faire un contresens, il ne s'agit pas de prendre l'autre ou de prendre la création comme un objet. Il n'y a jamais de relation qui puisse accepter que l'autre puisse être un objet, même lorsqu'il s'agit de la création. Il s'agit bien de cultiver pour qu'elle porte du fruit et non pas de soumettre comme un maître dominerait un esclave. Il s'agit bien de donner à la création et à tous les éléments de la création de pouvoir devenir eux-mêmes et pour donner à chacun de pouvoir porter un fruit et un fruit qui demeure. Pour traiter cette question, je laisse tout de suite la parole à Monsieur le bâtonnier qui va nous introduire à cette table ronde. Merci infiniment de ces propos d'accueil auxquels je suis particulièrement sensible au moment où je salue tout un chacun. Évidemment, bien sûr aussi à nouveau Madame la Ministre, mais aussi notre consoeur qui est là, chère Corinne Lepage, Madame la vice-bâtonnière, mais enfin c'est toute la journée que je la vois. Mais c'est avec plaisir que je lui souris. Vous tous, mes chers consoeurs, mes chers confrères, chers amis. Laudato Si
Alors voilà qu'une encyclique du pape François est une invitation à la louange avec, juste en dessous, un sous-titre sur le soin de la maison commune. Un sous-titre qui est un cri de détresse, une exhortation à un sursaut des consciences et un appel à la responsabilité de chacune et de chacun. Mais pourtant, Laudato Si, mon père, il va quand même falloir nous expliquer. Dans son ouvrage « Réinventer la vie intérieure », l'écrivain essayiste Emmanuel Godeau, dont nous attendons toujours beaucoup, la boutade était facile, mais ça fait quand même longtemps que j'essayais de la placer, Emmanuel Godeau, dont nous attendons toujours beaucoup, écrit « C'est un homme mutilé, amoindri spirituellement que produit ce monde dominé par la technique qui ose appeler progrès les régressions qu'il programme ». Si la prise de conscience environnementale s'est petit à petit fait jour, elle n'a pas pour autant modifié notre comportement. Et je vous rappelle, c'est le premier fait qui justifie ces échanges de ce soir, que depuis 1970, un rapport Meadows nous a alertés sur l'épuisement des ressources en matière première. Ce qui m'amène à vous dire qu'avant de lancer ce débat, il faut que nous ayons en tête quelques données factuelles. Selon les auteurs du rapport annuel Global Peace Index, c'est pour ça que je le lis parce que je tiens énormément à ces chiffres, seuls 10 pays sont considérés comme totalement exempts de conflits dans le monde. Il s'agit du Botswana, du Chili, du Costa Rica, du Japon, de l'île Maurice, Panama, Qatar, Suisse, Uruguay, Vietnam. Le reste de la Terre est en état de guerre. La pollution est, elle, à l'origine de 48 000 décès par an et 7 millions de morts par an dans le monde. Ce qui fait qu'en quelque sorte, elle est aussi dangereuse que les guerres que nous connaissons, en ce compris le terrorisme. Selon l'ONG Global Footprint Network, je donne mes sources, qui calcule année par année le jour où la consommation mondiale de ressources annuelles dépasse ce que peut fournir la planète, nous sommes au-delà de notre quota annuel depuis le lundi 8 août 2016. Pour l'année 2016, nous puisons désormais dans les stocks de l'avenir. Nous vivons à crédit et aux frais de nos enfants. Ce calcul prend en compte les émissions de carbone, les ressources consommées par la pêche, l'élevage, la construction et l'utilisation de l'eau. Les émissions de carbone ont doublé depuis le début des années 70 et représentent 60% de notre empreinte écologique globale. Je n'en ai pas fini de vous donner les chiffres parce que je voulais vous rappeler, et c'est pour moi quelque chose qui est formidable, qu'il y a un accord de Paris qui a été adopté en 2015 par 195 pays pour diminuer progressivement l'empreinte carbone et atteindre le niveau d'émissions proche de zéro. Mais en attendant, il y a un chiffre que je trouve extrêmement parlant. La population humaine mondiale est passée en 1961 de 3,1 milliards d'habitants à près de 7 milliards d'habitants en 2010. Durant la même période, la biocapacité qui est disponible par tête a été ramenée de 3,2, alors ça veut dire 3,2 hectares global, à 1,7 hectares global. L'empreinte écologique progresse de 2,5 à 2,7 hectares global par tête. Nous sommes donc à 2,7 hectares global d'empreinte déontologique, alors que nous ne disposons pour nourrir chaque habitant que de 1,7 hectares global. 1,7, 2,7, il manque 1 hectare, quoi qu'il arrive. La biocapacité totale a donc augmenté et se contracte au niveau individuel. Il faut savoir que les prévisions sont de 9,6 milliards d'habitants en 2050, 11 milliards en 2100. 2100, nos enfants le connaîtront. Ceux qui sont en train de naître seront donc 11 milliards et il n'y a pas de biocapacité disponible pour les nourrir. C'est aussi simple que cela. En tout cas, en l'état de ce que nous avons. Je considère donc que la Terre, notre maison commune, est effectivement un sujet de droit à part entière et que ces chiffres ne doivent pas nous désespérer, parce que je préfère que nous fassions nôtre ce mot d'Antonio Gramsci: le pessimisme de la connaissance n'empêche pas l'optimisme de la volonté.
C'est donc avec le sourire que nous devons regarder ces chiffres et nous dire que c'est maintenant à nous d'agir, et vous allez nous expliquer comment nous devons le faire. Vous m'empêcherez tout de même pas de dire à ce moment-là que, bien sûr, on ne peut pas travailler sans penser à la spiritualité, et la spiritualité, ou la foi en Dieu, est notre premier secours. Évidemment, vous pensiez quand même pas que j'allais vous épargner Saint François d'Assise. Saint François d'Assise, à titre personnel, c'est quelque chose qui me touche profondément. C'est le prénom que nous avons choisi, le parrainage que nous avons choisi pour notre fils. Et pour nous, c'est bien ce révolutionnaire, mais c'est aussi ce que le pape Jean-Paul II celui que le pape Jean-Paul II a officiellement proclamé en 1979, le patron céleste des écologistes. Et il était formidable d'écouter ces paroles qui étaient à l'époque, en 1981, « Il m'était agréable de me trouver avec vous, méritants écologistes, et volontiers je vous adresse mon encouragement pour l'œuvre que vous accomplissez pour la sauvegarde du patrimoine de la nature et la protection des animaux, que le Seigneur vous assiste et vous accorde d'abondantes récompenses dans votre noble et méritoire engagement. » En italien, ça sonne mieux parce qu'il le disait en italien pour les sociétés protectrices italiennes, mais les paroles sont si belles. Au travers de ces paroles se profile ce concept au terme duquel les hommes sollicitent l'aide et le réconfort de Dieu. Or, Saint François, lui, aimait, clamait et chantait son amour de Dieu au travers des animaux, dès lors qu'elles étaient créatures de Dieu. Saint François d'Assise, le saint aux oiseaux, est un homme pour qui toute la création mérite le respect et l'amour. C'est à l'être humain et non à Dieu. Et je crois que là, c'est déjà une première clé de préserver ce qui lui a été donné. Commence par faire le nécessaire, puis fais ce qu'il est possible de faire, et tu réaliseras l'impossible sans t'en apercevoir. Saint François nous invite à l'effort, à la prise en charge de notre vie, sans tout attendre des autres, que l'autre soit l'État, la famille, les amis ou l'Église. Il nous invite à devenir acteurs de notre existence. Saint François estime que la création forme une fraternité universelle et il invite les humains à l'amour mutuel et au respect de notre mère la Terre, notre sœur la Lune, notre frère le Soleil. Vous connaissez le cantique du frère Soleil et le sermon aux oiseaux, qui sont le reflet d'une véritable pensée aboutie. Rappelez-vous que lorsque vous quittez cette terre, vous n'emportez rien de ce que vous avez reçu, uniquement ce que vous avez donné. Une fois encore, à l'aube de sa mort, rappelez-vous que lorsque vous quittez cette terre, vous n'emportez rien de ce que vous avez reçu, uniquement ce que vous avez donné. Il nous exhorte à demeurer des êtres responsables. Alors, bien sûr, on peut penser que le pape François a choisi de s'appeler François à son nom en hommage à Saint François. Peut-être est-ce là une clé, mais en tout cas, cette encyclique qui a été rendue publique le 18 juin appelle le monde à une conversion écologique radicale. Et là, mon père, vous allez, bien sûr, nous en dire un petit peu plus. Mais, et vous allez comprendre pourquoi je tiens à ces extraits. Je note qu'il invoque tour à tour une conversion qui nous unisse tous, une dette écologique liée notamment à des déséquilibres commerciaux entre le Nord et le Sud, une faiblesse de la réaction politique internationale, l'incorporation d'une perspective sociale prenant en compte les droits fondamentaux les plus défavorisés, la maturation d'institutions internationales et l'acceptation d'une décroissance. Cette encyclique se termine par 2 prières pour notre terre, proposée en partage à tous ceux qui croient en un Dieu créateur tout-puissant, et une prière chrétienne avec la création, pour que nous sachions assumer les engagements que nous propose l'Évangile de Jésus en faveur de la création. Voilà donc que le pape François, à l'instar de Saint François, en appelle à notre responsabilité. Il va plus loin puisqu'il préconise la constitution d'une institution internationale capable de sanctionner les pays pollueurs. Ça ne vous aura pas échappé, et c'est là-dessus que nous vous attendons, monsieur Huglot. C'est donc à nous qu'il appartient de sauver la planète, c'est à nous qu'il appartient de prendre soin de la maison commune, et puis c'est à nous d'appréhender ce qu'est la notion juridique de la terre. Et là, quelques repères pour épargner à mon voisin d'en dire trop et de pouvoir aller immédiatement au détail. 1970, naissance du droit de l'environnement. 2005,
c'est la date qu'il nous a fallu entendre pour la charte de l'environnement, qui est devenue un droit constitutionnel adopté le 28 février 2005 par le Parlement réuni en congrès à Versailles. Et puis la COP 21, 12 décembre 2015, c'est un accord qui marque un tournant vers un monde nouveau, et il constitue également la reconnaissance de l'implication des avocats, puisque bon nombre d'entre eux se soucient depuis longtemps de la nécessité de promouvoir un droit de l'environnement. La COP 21 a été l'occasion de faire entendre leur voix. Vous nous en direz là encore un petit peu plus. La mobilisation est exemplaire et le barreau de Paris, je ne vous le cache pas, est fier de compter parmi lui des incitateurs qui ont été de véritables précurseurs. Je les salue parce que je les vois ici, parce que j'en ai un à mes côtés, mais enfin je sais aussi que vous êtes nombreux dans cette salle. Et il faut dire que vous êtes de ceux qui ont fait bouger les choses et qui ont imaginé qu'il fallait travailler à ce droit de la terre, et puis qu'il fallait aussi penser aux personnes qui sont contraintes de quitter leur pays pour solliciter un asile environnemental et qui ont besoin de l'aide humanitaire et des droits. De tout ceci, il est temps de responsabiliser les États. Ce sera peut-être le défi de la COP 22, pourquoi pas la COP 23, mais en tout cas pas au-delà de la COP 25. Le 13 septembre dernier, le barreau de Paris a accueilli le Dalai Lama. La réflexion du Dalai Lama est exactement la même. Il parle de responsabilité universelle avec une urgence environnementale. Simplement, vous me pardonnerez de considérer que son ouvrage est absolument formidable, il est limpide, il a bien mis l'accent sur la compassion, la bienveillance, la solidarité, mais c'est pas tout à fait aussi lumineux que Saint François. Relisons Saint François. Le Dalai Lama, vous pouvez caler votre bibliothèque avec, c'est très bien. Saint François, c'est vraiment une lumière exceptionnelle qui reprend, mais à l'identique, la pensée selon laquelle nous devons rendre à notre mort ce que nous avons fait et pas plus, nos actions, que nous sommes universellement responsables. Cet héritage qui dépose le sort de notre maison commune entre nos mains est indispensable puisque nous sommes entrés dans l'anthropogène. C'est à nous de nous unir pour sauvegarder cet univers qui est le nôtre, notre maison commune, et pour moi cette soirée symbolise le dialogue qui doit être noué entre les composantes spirituelles, civiles et professionnelles d'une société qui partage cette maison. Voilà, ces propos peuvent vous paraître fort longs, un peu trop sérieux, mais pour moi ils étaient importants. Vous rappelez que les chiffres témoignent de l'urgence de discuter. Vous rappelez que tout ceci témoigne de l'urgence d'avoir des réponses, qui soient des réponses sociales, juridiques, légales, mais aussi des réponses qui soient spirituelles. Il est indispensable que vous nous en disiez plus sur ce que doit être la Terre, notre maison commune. Monsieur Huglot, à vous. Merci. Moi aussi, j'ai eu du cœur. Très cher père, monsieur le bâtonnier, chers amis, vous avez insisté à l'instant, monsieur le bâtonnier, sur la question de l'urgence. Et c'est bien pourquoi j'ai intitulé ce travail sous les vocables suivants, l'impératif d'une nouvelle éthique, l'impératif absolu d'une nouvelle éthique à l'ère de l'Anthropocène. Pourquoi un impératif d'une nouvelle éthique? Tout simplement pour deux raisons. Tout d'abord parce que le droit de la planète est relativement en défaut face à la problématique environnementale telle qu'elle se présente aujourd'hui, qui a complètement changé de dimension depuis les années 1970, qui, à cette époque, était perçue comme une question relative à protéger la nature, la partie naturelle des espèces naturelles, et d'autre part, nécessité de combattre les nuisances. La problématique dans laquelle nous sommes aujourd'hui a changé non pas de degré, mais complètement de nature. Selon Dominique Bourg, la situation
de l'environnement aujourd'hui se caractérise par son extrême gravité et son universalité. Il distingue 5 grandes catégories suivantes pour les qualifier, qui interpellent tous et qui vous interpelleront tous et qui interpellent naturellement le juriste qui est mis au défi. Première caractéristique, la globalité. La question très sensible aujourd'hui du réchauffement climatique présente toute cette caractéristique-là. Ce n'est pas la peine, effectivement, de développer. La perte globale de biodiversité, c'est la même chose. On pourrait prendre également comme référence la question de l'atteinte à la couche d'ozone, qui, fort heureusement d'ailleurs, a trouvé des éléments de solution sur le plan technique. Ou encore, on pourrait prendre comme exemple, sur la globalité, la question de continents artificiels de déchets plastiques qui flottent aussi bien sur l'océan Atlantique que sur l'océan Pacifique. Les phénomènes à l'environnement ne sont plus locaux, mais globaux. Deuxième caractéristique, le phénomène d'invisibilité. Les pollutions les moins visibles sont les plus dangereuses. Figurent les pollutions radioactives, les pollutions diffuses qui, à l'évidence, échappent au visuel et nécessitent des investigations. Mais n'en sont pas moins réelles. Le recours aux nanotechnologies pose le même type de problème. Troisième caractéristique, l'absence de toute prévision sérieuse. Aucun des grands défis environnementaux auxquels nous sommes confrontés, réchauffement climatique, perte de biodiversité, n'a véritablement été anticipé, ni évidemment prévenu. Pas plus que la pollution générale des mers, comme je l'ai indiqué il y a quelques instants. Quatrième caractéristique, la non-réversibilité. Cette quatrième caractéristique est la plus cruciale. Elle concerne encore le réchauffement climatique. Aujourd'hui, nous aurions atteint 1,3 degré par rapport à l'ère pré-industrielle, n'étant pas partis dans un cycle infernal qui fatalement nous conduirait à dépasser 2 degrés à l'horizon 2100, reconnu comme limite extrême par l'accord de Paris. Cette caractéristique vise enfin également la perte de biodiversité qui se généralise sur toute la planète. On dit de perte de l'ordre de 50% à peu près. Cinquième caractéristique, la non-réparabilité. La plupart des dommages à l'environnement actuels ne sont pas réparables. On peut donner comme exemple la pollution radioactive suite aux accidents de Tchernobyl, Fukushima, etc. Mais bien entendu, la question du réchauffement climatique sur laquelle il est impossible de revenir en arrière. En réalité, ces différents points négatifs démontrent, comme l'a relevé également Dominique Bourg, auquel je me référerai à plusieurs reprises, nous ont fait entrer dans l'ère de l'Anthropocène, qui se définit comme une séquence géologique marquée par l'influence massive des activités humaines sur la vie sur la Terre et qui s'accroît d'autant plus que la population s'accroît. Jusqu'où l'homme est-il capable d'aller finalement vers ce négatif? Comment qualifier la conduite humaine? La romancière Nancy Huston a donné sa réponse. Pour elle, le fait est que l'homme se complairait dans le rôle d'un sublime destructeur. Elle écrit en effet, bien plus que la création, qui elle est toujours lente et laborieuse, toujours partielle, la destruction, instantanée et spectaculaire, nous donne un accès rapide, euphorique à la toute-puissance divine. On pourrait dire ça d'ailleurs du terrorisme, d'ailleurs, au passage. Cette dernière citation semble vouloir nous dire que l'homme se veut démiurge, mais qu'il est au moins non seulement dominateur, mais encore prédateur. Si l'homme sait au moins qu'il est destructeur, en a-t-il vraiment conscience? Et est-il vraiment capable d'en tirer sérieusement les conséquences? L'homme est destructeur réellement. Il faut rappeler effectivement quelques faits. Il est en effet des faits bien avérés sur la destruction. Il épuise avec tous les moyens techniques et matériels dont il dispose les ressources non renouvelables de la planète, qu'il extrait sans limite. Il sait consommer de plus en plus, plutôt que de créer de telles nouvelles ressources renouvelables. L'analyse avait été faite par cette situation par deux philosophes que l'on oublie quelquefois, qui sont Jacques Ellul et Bertrand de Jouvenel. D'autres écrivains et philosophes qu'il faut mettre en valeur avaient mis en lumière les contradictions internes de notre conception de la modernité et du modèle économique qu'il sous-tend. Illustré pour le premier, pour Jacques Ellul, par le recours permanent et quasi exclusif à la technique, pour la technique, sans considération de l'environnement, et pour le second, l'accroissement dramatique des inégalités. La situation aujourd'hui, vous l'avez rappelé, monsieur le bâtonnier, est la suivante. L'ensemble des biens environnementaux provenant de la planète sont maintenant consommés, non plus au 9e ou 10e mois, comme c'était le cas il y a 5 ans, mais au 8e mois, et pratiquement, par ailleurs, seulement 1% de la population mondiale cumulerait plus de 50% de la fortune mondiale. Pas de quoi pavoiser, en effet.
Et une situation de ce genre est quelquefois, enfin ce diagnostic négatif a été contré pendant un certain temps, ce qui a obscurci les débats. Cette vision critique n'a pas été partagée par certains qui dénonçaient l'importance de la crise écologique, qui accusaient ceux qui dénonçaient l'importance de la crise écologique et estimaient qu'il y avait là, à travers cette négation, une odieuse critique de la puissance humaine. Il est donc admis aujourd'hui, il faut quand même être clair sur les débats par la suite, il est donc admis aujourd'hui que ces risques, dommages et dangers, comme le réchauffement climatique et la perte massive de biodiversité, sont des faits qui sont liés à l'activité humaine. Ainsi, la véritable catastrophe lente qui s'annonce exige impérativement de l'homme que nous sommes qu'il prenne d'abord toutes les mesures des obstacles qu'il a créés, et ensuite, une fois cette prise de conscience raisonnablement et paisiblement opérée, qu'il admette que la situation impose un retour sur lui-même. Mais ce retour n'est pas facile. Notre situation actuelle s'aggrave par le fait que les acteurs principaux du droit, les États-nations en particulier, s'affaiblissent et s'endettent. Les grandes sociétés multinationales dominent le monde sans frein véritable. Le monde financier devient absurde et se nourrit de dettes et d'économies virtuelles. Les transactions financières représentent jusqu'à 15 fois plus que les transactions réelles, et tout cela survient alors que la qualité de notre vie, quoi qu'on en dise, se dégrade et celle de nos descendants, dans la même qualité, n'est pas assurée. Que reste-t-il à faire dans ces conditions ? Que faire si, comme le dit Dominique Bourg, l'homme ne maîtrise plus la situation actuelle et que les moyens d'intervention dont il disposait traditionnellement sont si impuissants à enrayer les phénomènes que l'on doit affronter ? Que faire si, au plan global, les États qui participent au cadre élaboré par les Nations Unies, dans le cadre de la Convention climat en particulier, dont je reparlerai tout à l'heure très brièvement, si les États-nations ne sont pas capables, effectivement, d'éditer du droit impératif et effectif. En l'absence de pouvoir juridique direct à disposition de la société civile pour créer directement du droit positif, la société civile n'est pas capable de créer du droit positif, la question se pose pour elle et donc au plus haut niveau de l'éthique. Puisqu'elle ne peut pas se poser au niveau du droit, elle ne peut se poser qu'au niveau de l'éthique qui se situe entre la morale et le droit, c'est-à-dire une éthique tout à fait particulière que j'essaierai de définir tout à l'heure. Rappelons que la morale commande à la conscience, que le droit contraint par la sanction sociale et que l'éthique a pour but généralement simplement de recommander. Mais il nous faudra une suréthique. Comme le droit international peine à se construire, il faut donc trouver un système qui s'adresse à la liberté humaine et l'interpelle et qui peut répondre à la fois aux besoins de règles et de normes en l'absence de sanctions effectives. Ceci est valable pour la protection de la biodiversité comme la question du réchauffement climatique. Quelle éthique donc à l'ère de l'Anthropocène ? Il n'est pas possible cependant d'imaginer cette éthique, la rechercher ensemble, parce que nous aurons des échanges tout à l'heure, n'est-ce pas, si nous ne penchons pas sur les raisons qui nous ont conduit à arriver au point où celle-ci nous paraît le seul recours possible. J'aurai donc 2 points dans l'exposé. Nous devons rechercher d'abord pourquoi finalement nous avons accepté de nous mettre aussi gravement en défaut, c'est quand même un véritable problème. Ainsi, nous pourrons plus aisément définir comment faire place à une éthique vraiment opérationnelle. Sur le premier point, sur les causes, le père Louzon en parlera aussi, je pense que je pourrais abréger, mais je voudrais vous dire quelque chose de façon schématique. C'est-à-dire qu'il y a pour moi des causes apparentes, une fausse conception de la science qui est capable de tout résoudre en principe, une fausse conception du progrès, mais d'autre part aussi, il faut aller rechercher la conduite humaine par rapport à la question du sens, et pas forcément au niveau de la question des techniques. Je citerai pour la question de la science, sur l'illusion de la science, d'une certaine façon, comme l'a écrit Aurélie Vierret, auteur de ce remarquable ouvrage qui s'intitule, retenez bien ce titre extraordinaire, Itinéraire de l'égarement. La science contemporaine n'est pas un savoir, mais une recherche toujours poussée en avant. Comme elle est une recherche poussée en avant, effectivement, elle ne peut donner que des éléments de solution partielle et temporaire. De plus, pour ce même philosophe, le seul recours à la technique et à la science risque de nous déshumaniser. Il écrit « Et encore, si le monde pouvait être mathématisé, il serait lié à une fonctionnalité et l'homme ne trouverait là plus un lieu qui lui parle. » Si sur ce second point, si la science a sans doute en très grande partie désinvesti l'homme de ses responsabilités, rien ne nous empêche effectivement de jeter un regard aigu, si possible, sur la question du progrès. Mais il faut effectivement aller beaucoup plus loin.
que cette analyse, comme je l'ai indiqué, parce que la notion de progrès, effectivement, est une question de progrès technique et non pas progrès humain, pas progrès de qualité, mais il faut chercher du côté du sens et de la signification. L'écologie aurait pu nous donner du sens par la description de la finalité de la vie, c'est-à-dire nous dire exactement quelles étaient effectivement les capacités que nous essayons d'exploiter de la nature. Or, le problème que nous avons, c'est qu'une bonne partie de la doctrine écologiste, une bonne partie des philosophes ont rejeté l'humanisme. Ce n'est plus le cas dans l'état actuel des choses, mais Michel Serres avait fortement critiqué la déclaration de 89, dans la mesure où la déclaration de 89 établit l'homme comme un roi, effectivement, avec tous ses limites et ses conditions, mais d'autre part, la nature n'y figure pas. D'autre part aussi, si vous prenez quelques écrits assez extraordinaires, je pensais en particulier à M. Yves Pacalet qui dit « l'homme va disparaître, mon débarras ». Donc l'humanisme est très loin, n'est-ce pas, de cette problématique. Vous avez pour les juristes aussi, mais je serai assez bref là-dessus, l'idée de philosophe, notamment Harm Ness, qui est un Norvégien, qui dit qu'en réalité, il faudrait ériger la nature en sujet de droit. Évidemment, juridiquement, ça n'est pas très difficile d'élaborer la nature en sujet de droit pour la raison très simple que c'est une fiction. On a bien inventé la fiction. Seulement, le problème que nous avons deux problèmes là-dessus, c'est que de toute façon, c'est une théorie qui aurait pour but d'obtenir des réparations. Mais nous sommes devant une problématique où la réparation n'a pas de sens. Nous sommes dans une problématique de la prévention à proprement parler. Et deuxièmement, même si la nature est un sujet de droit, eh bien la nature doit être animée par les hommes. Et je crains que le procureur qui serait chargé d'animer la nature sujet de droit s'abstienne d'agir. Et donc c'est un sujet qui n'apporte pas beaucoup de positivité. La vérité des choses, pour moi, la responsabilité humaine est première et inéluctable. C'est notre dernier constat. C'est pourquoi moi je considère que c'est notre absence d'humilité par rapport aux événements. Et finalement, le rejet implicite de toute forme de transcendance liée à notre conception de la notion de création qui peut expliquer notre impuissance à nous décider et avancer davantage. N'est-il pas vrai, mes chers amis, que quelles que soient les convictions de chacun, la seule hypothèse d'un créateur est particulièrement utile à l'homme, car elle lui permet, sans avoir à trancher sur l'identité de l'auteur du monde, de mesurer sa propre petitesse. Aussi, aujourd'hui, l'absence d'humilité paraît bien s'affirmer, si l'on ose dire, sans vergogne et à haute voix, à travers le transhumanisme. Selon cette doctrine, en laissant de côté toutes les règles morales et religieuses, elle voit en l'homme un être surpuissant, capable de vaincre le temps et les limites imposées par notre corporéité. En réalité, c'est ce qu'espère secrètement une partie très privilégiée de nos contemporains, et ce qui les ronge, c'est bien d'être créateur à la place du créateur, et donc de vivre sans limite aucune, mais naturellement, aux dépens des autres. Il semble bien que le fait d'accepter des limites peut permettre et doit pouvoir permettre à l'homme de retrouver le sens, et la notion intriquée et dépasser la notion intriquée du progrès qui lui a fait perdre effectivement cette direction. Pour sortir de l'itinéraire de l'égarement, je propose une suréthique. Pour arriver à cette suréthique, il y a deux démarches à faire. La première démarche, c'est de relire les philosophes éclairés, comme Jean-Pierre Dupuy, Dominique Bourg, Corinne Pelluchon. Le premier pour le catastrophisme éclairé, c'est-à-dire toute la théorie de la prévention de la catastrophe, ce qui est extrêmement intéressant chez lui. Ensuite, Dominique Bourg pour de nombreux articles et notamment cette communication pour que la Terre reste humaine. Et enfin, Corinne Pelluchon pour la question qui est très intéressante et très bien mise en avant. Elle appelle cela, par rapport à l'environnement, une éthique. Il faut concevoir une éthique de la vulnérabilité. Parmi les paroles venant du monde religieux, il faut citer l'encyclique Laudato Si, et le Père nous en parlera dans quelques instants. Donc, le juriste, pour avancer, est obligé, effectivement, de se référer aux idées, de se référer à la philosophie. Et nécessairement, automatiquement, c'est là où il puise son imagination et sa capacité de proposer des éléments de solution. Alors, parmi les éléments de solution, je pense qu'il y a deux démarches à faire. La première, c'est de cerner les obstacles à franchir, et ensuite imaginer vraiment, à partir de ces obstacles bien déterminés, quelle éthique apporter par la suite.
Je vais être bref sur le premier, les obstacles à franchir. J'en vois deux. Enfin, ils sont extrêmement simples. Le premier est la difficulté de notre rapport à la vérité, relié à un individualisme exacerbé. Le deuxième vient de l'impuissance dans laquelle reste paralysé le droit international. Ça, c'est la partie individuelle et la partie globale. Sur le premier point, je trouve que cette phrase du philosophe Jean-Pierre Dupuy est tout à fait éclairante. Il nous a dit « Le drame de l'homme moderne vient de ce qu'il ne croit pas ce qu'il sait. Le drame de l'homme moderne vient de ce qu'il ne croit pas ce qu'il sait. » Parce qu'il a diagnostiqué parfaitement le fait qu'on puisse apporter des informations objectives à l'homme moderne lui-même et que lui, il a la capacité, effectivement, d'écarter la vérité qui lui est proposée. Et ça, c'est la difficulté la plus importante. Et c'est pour ça que pendant des années, effectivement, les négationnistes ont retardé les solutions, parce qu'ils ont effectivement joué sur cette corde qui est trop sensible. Deuxième difficulté, c'est la faiblesse du droit de l'environnement au niveau international. Il y a quand même quelque chose d'intéressant que je vous livre dans les travaux qui ont précédé la Déclaration des droits de l'humanité, dont je parlerai tout à l'heure. Il a été relevé que c'est quand même intéressant, effectivement, que 143 États sur 195 ont tous dans leur constitution du droit à l'environnement. Mais ça n'est pas du droit international. Et donc, comment arriver à un élément de solution délicat, parce que les États et la société internationale se trouvent dans l'incapacité absolue de trouver un instrument juridique adapté, une institution mondiale pour l'environnement. On en est toujours à la planification de l'environnement, ça a été rejeté à la dernière conférence internationale. Ou même, on aurait pu reconnaître et travailler sur cette question. On a bien travaillé sur la question de la mer, patrimoine commun de l'humanité. On aurait pu travailler aussi sur le climat comme bien commun de l'humanité. Ça n'a pas été travaillé, ces questions-là n'ont pas été travaillées. Et il n'existe pas non plus de juridiction internationale. Quelles que soient les variations en cours, on parlera peut-être de la Cour de la Haye, puisque le procureur vient de donner un discours qui est assez intéressant, dans lequel il voudrait privilégier dans les crimes contre l'humanité l'aspect environnemental. Mais très franchement, nous n'avons pas grand-chose à nous mettre sur la dent parmi les éléments effectifs. La véritable question, c'est qu'il faut la cerner du point de vue éthique. La véritable question, pour moi, du point de vue éthique, c'est que quand on parle de prévention des générations futures, il faut superposer à l'éthique « qu'as-tu fait de ton frère ?», qui a une dimension horizontale, contemporaine, à une éthique d'une autre dimension, qui est une éthique dans le temps. Et nous devons effectivement remplir nos devoirs envers les générations futures. Le prochain est à la fois ici et demain. Il s'agit bien, notez cet adjectif, d'une vision transcendantale de l'avenir. Parce que c'est cette vision transcendantale de l'avenir qui peut effectivement nous éclairer. Heureusement, le besoin spirituel qui semble se manifester pour nous aider à mieux cerner cette question. Mais on en reparlera dans l'encyclique Laudato Si, bien entendu. Mais quand on regarde la réalité, il y a deux ferments d'espoir. Le premier ferment d'espoir, c'est celui du développement d'un nouveau type de contentieux adapté aux défis mondiaux. J'ai, depuis un certain temps, effectivement, lancé une observation sur toutes les actions de la société civile qui cherchent à contraindre les États à agir et à augmenter leur programme, effectivement, de réduction des émissions de gaz à effet de serre. Alors, on pourra répondre aux questions, mais enfin, la plus intéressante, la première de toutes, elle est assez ancienne, c'est la décision de la Cour suprême de 2007, qui avait forcé le président Bush à adopter des décisions, des réglementations pour la diminution de l'atteinte à la couche d'ozone et au réchauffement climatique. Quand même assez intéressant que la Cour suprême des États-Unis ait donné le modèle. C'est une exception, sans doute. Mais ce qui est important, c'est ce qu'elle a jugé, c'est qu'elle a dit que n'importe quelle association, n'importe quel État, et en particulier l'État du Massachusetts, dans ce contexte, avait intérêt pour agir. C'est fondamental, parce que si chaque citoyen a intérêt pour agir vis-à-vis du climat, ça ouvre les actions judiciaires. Vous avez la grande décision Urgenda rendue en Hollande. Vous avez toute une série de contentieux qui sont en Europe, Klimatzak en Belgique. Nous avons aussi une association,
on en parlera tout à fait, qui s'appelle Notre avenir à tous, qui essaye de faire du contentieux administratif, mais à mon avis, pour les raisons de séparation des pouvoirs, c'est une chose qui est extrêmement difficile, n'est-ce pas, à opérer, et ça dépend du contexte juridique. Vous avez des décisions au Pakistan, il y a dans 7 États aussi, des États-Unis, il y a une association de jeunes regroupés sous forme de personnes morales qui attaquent chaque État membre, puis maintenant l'État fédéral, pour les obliger à avancer. Alors, voilà des espoirs de mobilisation, parce que ceci est assez concret et oblige. Regardez quel retentissement a eu l'affaire du Pakistan en pleine COP, COP 21. Regardez l'effet qu'a eu aussi la décision Urgenda, qui oblige la Hollande à baisser ses prétentions sur les émissions. Alors, il y a effectivement quelque chose de très mobilisable. Et deuxième point, qui est effectivement quelque chose qui est cher, c'est la Déclaration des droits et devoirs de l'humanité, telle qu'elle était présentée par les juristes de la société civile à la demande du président de la République, et rassemblée dans un comité d'experts présidé par Corinne Lepage, qui répondra peut-être à des précisions tout à l'heure sur cette très belle déclaration qui est en train d'avancer, adoptée par les villes, qui doit être rediscutée à Marrakech, etc., etc. On y relève, je vous le dis de façon simple, les points essentiels suivants. 1, une définition large de l'humanité qui comprend le passé, le présent et le futur, et d'autre part aussi l'ensemble des membres de la communauté, dimension verticale et dimension horizontale. Et surtout la notion de devoir, pour qu'une vie acceptable sur Terre puisse continuer. La notion de devoir pour le devoir nous rapproche effectivement d'une éthique transcendantale. Parce qu'effectivement, c'est sans récompense. Et c'est effectivement, ça nous oblige à nous dépasser. D'ailleurs, à cet égard, je considère que la génération future, nous sommes des débiteurs de la génération future, parce qu'elle nous oblige à conserver notre propre humanité, c'est-à-dire de nous occuper des autres et d'être responsables. L'intérêt d'un tel texte est déjà soutenu, comme je vous l'ai dit, et on espère qu'il sera déposé sur le bureau de l'ONU. Il a été envoyé par le président de la République à M. Ban Ki-moon. Si l'on veut donner du sens au monde, qui est la troisième signification du mot sens, il faut que les hommes parviennent à se reconnaître à travers un ensemble d'idées cohérentes entre elles qui puissent être perçues comme pouvant servir de base à un discours pour une action future. Vous me direz, c'est peu de choses, mais dans un voyage de 1000 pas, il y a toujours un premier pas. Est-il possible de conclure sur un tel sujet ? Le moindre des égards, c'est de le faire par rapport à l'auditoire, bien entendu, pour qu'on puisse cadrer les idées et échanger. Mais d'un autre côté, il faut se rendre compte que, comme disait Flaubert, toute conclusion est bêtise. Donc je vais me risquer dans ce dernier domaine. Quand même. Mais il le faisait quelquefois aussi. Essayons de résumer ensemble. 1, qu'est-ce qui peut être considéré comme acquis ? Premièrement, que l'homme moderne croit avoir réussi à évacuer tous les obstacles de la réalisation de son projet, mais il a oublié et il redécouvre qu'il fait partie d'un ensemble qui lui confère son équilibre. Il doit se réacclimater à cette perspective. Deuxième point, l'écologie qui refuserait toute dignité à l'homme et qui ne serait pas empreinte d'humanisme ne pourrait que nous conduire vers une impasse. Troisièmement, la simple prise de conscience de l'extrême gravité de la situation n'est pas suffisante. C'est pour ça qu'il faut faire appel au dynamisme d'une éthique qui ne tire pas simplement ses leçons de l'écologie, mais l'existence de devoirs sur le devoir qui me sont chers. Elle doit être perçue comme se situant au-delà de son rôle traditionnel de recommandation. Je disais tout à l'heure que l'éthique, en principe, recommande, elle n'a pas de sanction, mais elle devrait ici pouvoir nous conduire à travers un nouvel engagement en vue de la construction d'un monde nouveau, plutôt, si j'ose dire, on peut l'espérer, serein et apaisé. Le maintien, en tout cas, de notre dignité d'homme dépend bien de notre réponse à l'appel silencieux mais impératif que nous lancent les générations futures. Et là, c'est là, finalement, à notre avantage, car elles nous contraignent, comme je vous l'ai dit il y a quelques instants, de rester impérativement humains. Dernier point, qu'est-ce qui pourrait être une voie possible du futur ? Il faut se rencontrer, s'organiser, se rassembler. Et probablement, effectivement, la Déclaration des droits de l'humanité, dont j'ai plusieurs exemplaires ici, bien entendu, est un bon pivot. Elle rétablit d'abord les perspectives du temps. Elle relie le présent, le passé et l'avenir. Elle définit certaines limites à ne pas franchir. C'est fondamental. Elle vise ensuite et surtout à unir les hommes afin de leur apporter les éléments d'un guide pour traverser les épreuves qui les attendent, tout en leur rappelant le sens profond de leur éphémère vie. Il faut la vivre et surtout la faire vivre. C'est à la portée de chacun d'entre nous. Je vous remercie de votre attention.
Merci infiniment, Monsieur Glo. Vous avez vu, mon père, que tout est fait chez les juristes pour essayer de trouver les solutions. Mais pourquoi faut-il essayer de trouver des solutions? Aidez-nous, parce que s'il n'y a pas de réflexion spirituelle, nous allons continuer de nous perdre. Oui, je ne sais pas si on va s'en sortir après cette intervention d'une demi-heure. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais quelques mois avant la COP 21, qui a eu lieu à Paris, le pape François a sorti donc ce fameux texte, cette encyclique Laudato Si, et elle était prévue de longue date, et il a voulu vraiment qu'elle soit publiée, rendue publique dans les mois qui précédaient cette conférence pour pouvoir justement l'accompagner spirituellement. Et l'objectif qu'avait le pape, c'était de situer les enjeux justement non seulement de la COP, mais de toute cette sauvegarde de la Terre, mais de situer ces enjeux à leur niveau le plus radical. Donc, vous voyez, de prendre tous les éléments, notamment de l'analyse scientifique, des données économiques, je vais revenir dessus, des questions politiques et juridiques, mais de les mettre au niveau le plus radical, c'est-à-dire au niveau qui engage le sens ultime, au fond, de notre vie. Laudato Si, c'est certes un chant de louange de saint François, mais c'est d'abord un cri. Je s'étais très frappé, et Dominique Bourg partageait cette première lecture dans les heures qui ont suivi. Cette encyclique, c'est un cri, c'est-à-dire que c'est un appel à une conversion écologique. Et cet appel est lancé à toute l'humanité. Alors, conversion écologique, c'est le titre quasiment de mon intervention de ce soir. C'est c'est une expression qu'on trouve un peu partout. Mais alors, quand le pape parle de conversion écologique, je crois qu'il faut que nous ayons conscience qu'il prend cette expression dans son sens le plus radical. Qu'est-ce que ça peut être pour un pape qu'une conversion écologique, sinon une mise en présence de Dieu, et devant lui et à son appel, la nécessité d'un retour complet, d'un retour à 180. C'est ça le sens profond dans la Bible de la conversion, c'est le fait qu'on s'est engagé sur un chemin qui mène vers l'abîme, qui mène à la mort, et lorsqu'on en prend conscience, on fait un demi-tour complet pour retrouver un chemin de vie. C'est de cela dont veut parler en fait François. Et donc que l'on soit négociateur à la COP 21, qu'on soit responsable politique en charge d'une collectivité, que l'on soit avocat, que l'on soit acteur d'une entreprise économique, que l'on soit un simple citoyen, toutes les options concrètes auxquelles le défi écologique, environnemental nous accule, nous placent devant Dieu. Voilà ce que veut dire le pape. Et ici même, comme l'avait dit le cardinal 23, juste avant la fin de la COP, il avait dit dans une soirée interreligieuse, « Dieu est au Bourget ». Alors l'animateur n'avait pas très bien compris. Dieu est au Bourget, Dieu était au Bourget. Et à la manière des prophètes de l'Ancien Testament, le pape essaie de convaincre, pas simplement que les chrétiens, mais l'humanité, que cette humanité soit religieuse, soit agnostique ou qu'elle soit croyante ou non, toute l'humanité, que ce défi environnemental, parce qu'il renvoie l'humanité à ses limites, nous place tous devant Dieu et devant son appel à la conversion. Et je voudrais, dans le temps qui me reste, mettre en lumière cette affaire de la conversion écologique de deux manières. Je voudrais d'abord, ce sera une manière de reparcourir l'encyclique, vous montrer qu'il y a dans ce texte, en fait, un itinéraire de conversion. Il balise vraiment un chemin de conversion intérieure pour celui qui voudrait faire ce 180 degrés et changer de vie. Et puis enfin, dans une deuxième partie, j'essaierai de revenir à la figure de saint François, dont le bâtonnier nous a parlé, qui effectivement, je pense, en fait, est tout à fait primordial. Alors je commence par l'itinéraire de conversion. Ce texte, certains ont reproché à ce texte du pape d'être un peu fouillis. Moi, je crois que ce texte est au contraire à une rigueur, mais qui n'est pas si facile à voir que cela. Cette rigueur, elle se trouve dans le chemin de transformation, à la fois individuelle et collective. On pourrait dire, vous voyez, une grammaire de la conversion. Si vous le lisez paisiblement, vous allez vous rendre compte qu'il vous prend par la main et qu'il veut vous emmener d'étape en étape intérieure pour qu'à la fin de la lecture, nous ayons changé vraiment quelque chose. Parce que c'est ça, en fait, la difficulté. Est-ce qu'après avoir lu ce texte, nous allons changer quelque chose ? Ou est-ce que notre vie va rester sans aucune transformation ?
Et ce qui est extraordinaire ici, pour moi ça me stupéfie de plus en plus, pour avoir lu, je ne sais pas, au moins 12 fois ce texte, c'est que cet itinéraire de conversion va s'exprimer à partir d'éléments concrets. Ce sont les éléments qui définissent, qui constituent le défi écologique, des éléments que nous connaissons, que nous devrions connaître, des données scientifiques sont présentes, des données aussi sur les contraintes économiques, le contexte politique et juridique, national, international, etc. C'est très intéressant que, vous voyez, vous avez un itinéraire qui est décrit à partir d'éléments que tout le monde peut connaître, un itinéraire qui ne présuppose pas la foi chrétienne, qui ne suppose pas l'adhésion à une quelconque religion pour être compris et pour être emprunté. C'est tout à fait stupéfiant comme manière de décrire les enjeux. Il y a 4 étapes que je vais simplement noter, 4 étapes principales dans ce parcours. Tout d'abord, il y a un premier chapitre dont le titre est « Ce qui se passe dans notre maison commune », ce qui se passe dans la maison commune. Alors si on lit de manière un petit peu distraite, on a l'impression que le pape fait simplement ce qu'a fait monsieur le bâtonnier fait très bien au début de la séance, qui est de vous donner les éléments principaux du désastre écologique. Mais si vous lisez un petit peu plus précisément, attentivement, vous vous rendez compte qu'il ne s'agit pas simplement de données qui sont présentées, mais qu'il s'agit, il le dit en toutes lettres, il s'agit pour le lecteur, s'il le veut bien, de prendre conscience douloureusement, dit-il, d'oser transformer en souffrance personnelle ce qui se passe dans le monde. Ceci est absolument capital. Vous voyez, celui qui n'a pas conscience des dégâts irréparables, comme on l'a dit, infligés à la terre, ou même celui qui refuse d'en souffrir, mais comment ferait-il le moindre pas dans un changement concret de vie et de son rapport à la terre? D'où, vous voyez, je crois, des options extrêmement concrètes qui sont mises à jour par ce texte. Je vous propose 3 options. Est-ce que nous voulons, oui ou non, prendre connaissance des meilleurs résultats de la recherche scientifique autant qu'il est possible? Est-ce que nous le voulons ou est-ce que nous ne le voulons pas? Il y a un choix. C'est un choix. Parce que si nous voulons s'informer suppose toujours de prendre du temps, de l'énergie, de l'intelligence, au détriment d'autres activités qui sont toutes aussi passionnantes et légitimes en leur ordre. C'est ce que disait M. Huglot. L'homme a aussi ce pouvoir terrifiant de refuser d'intégrer les informations qu'il reçoit. Mais positivement, il a cette capacité de transformer les informations en une souffrance personnelle et un désir de changement. C'était la première option. La deuxième, est-ce que nous sommes prêts, oui ou non, à écouter le témoignage des peuples, le cri des peuples, notamment des plus démunis, des plus pauvres, qui, eux, contrairement à nous, bien protégés là où nous sommes dans le monde et à Paris, mais vous voyez, il y a des peuples qui déjà souffrent durement des dégradations de l'environnement. Est-ce que nous voulons, oui ou non, l'écouter? C'est un choix. C'est un choix. Et troisième option, et combien même, imaginons qu'il ne serait pas possible d'avoir accès aux données de la science, je ne sais pas comment on ferait, mais imaginons que ce soit ainsi, imaginons que nous n'ayons pas accès aux témoignages des peuples, sommes-nous disposés à regarder la réalité autour de nous avec suffisamment de sincérité pour constater qu'il y a bien une grande détérioration de notre maison commune? C'est un choix. Nous pouvons le faire ou nous pouvons nous refuser à le faire. Je suis très lié à une petite terre du Cotentin, dans le nord de la Normandie, et je vous assure qu'il suffit de marcher 1 heure au bord de la mer pour faire le constat que le pape nous demande de faire. C'est une poubelle. La mer est devenue une poubelle. Donc voilà la première étape. On pourrait dire, très bien, nous prenons conscience douloureusement des malheurs de la terre et de l'humanité. Eh bien, il n'est pas possible de s'arrêter là. Même si nous avons intériorisé douloureusement cette affaire, nous n'en sommes qu'au début de la conversion. Il y a donc une deuxième étape dont a parlé M. Huglot, qui est de se demander, mais comment en sommes-nous arrivés à un tel point? Comment l'humanité en est venue jusqu'à ce point de rupture, vous voyez, à se mettre au bord de l'abîme, malgré les alertes qui n'ont jamais manqué de se faire entendre? Ça, c'est ce que disent des spécialistes comme Dominique Bourg, qui viendra mercredi prochain. C'est que quand on regarde l'histoire, au XVIIIe, au XIXe siècle, des gens ont alerté l'humanité des dangers qu'elle courait en massacrant, en saccageant ainsi la nature. Là encore, vous voyez, des questions se posent. Pourquoi, au lieu de garder et de cultiver la terre, des hommes l'ont-ils saccagée? Pourquoi, au lieu de reconnaître la nature comme un livre dans lequel Dieu nous parle,
Pourquoi des hommes en sont-ils venus à considérer cette nature comme quelque chose d'informe, totalement disponible pour n'importe quelle manipulation ou destruction? Pourquoi, au lieu de reconnaître les limites de la Terre et les fragilités de la Terre, et au lieu d'en prendre soin comme d'eux-mêmes, des hommes ont-ils cédé au mirage qui montre la Terre comme un espace infini et illimité, c'est vraiment un mirage, et qui serait livré à notre domination? Pourquoi, au lieu de ressentir que nous sommes unis à tous les êtres de la Terre par des liens mystérieux, et que nous formons avec eux une sorte de famille universelle, ce que pratiquement, je crois, toutes les sagesses antiques nous disent d'une manière ou d'une autre, pourquoi sommes-nous devenus à ce point insensibles aux souffrances de milliards d'êtres humains et d'un nombre encore plus impressionnant d'êtres non humains? Les dégâts que nous constatons ne sont que des symptômes, nous dit le pape. Mais quelles sont les causes de ces symptômes? C'est ça la question. Et ce que va nous proposer le pape dans cette deuxième étape, c'est de descendre, de faire une sorte de diagnostic intérieur, descendre au fond du cœur de l'humanité pour y diagnostiquer la racine du mal. Pour le pape François, la racine, je vais le faire bref, il y a tout un chapitre 3, qui est peut-être le plus complexe. Pour le pape François, la racine humaine de la crise écologique est à chercher dans le rapport que l'homme entretient avec la technique. Rapport de l'homme à la technique. Alors attention, je le dis tout de suite, parce que des gens ont mal lu ce chapitre, ce n'est pas bien sûr à la technique elle-même que s'en prend François. Comme disait Jacques Ellul, que M. Huglot a cité, la technique n'est ni bonne, ni mauvaise, ni neutre, mais ambiguë. Donc ce n'est pas dans la technique qu'il y a la difficulté, c'est dans le rapport que nous entretenons avec la technique, avec cet univers de la technique, qu'il faut repérer la racine du mal. J'essaie de résumer. Ce n'est pas seulement que le développement moderne des sciences et des techniques a conféré un pouvoir démesuré de l'humanité sur elle-même, et d'ailleurs maintenant sur la biosphère tout entière. C'est ce que enregistre la notion d'anthropocène. C'est pas simplement que notre pouvoir est démesuré. Ça, nous le savons depuis longtemps. Vous voyez, mon vieux père a participé à la mise en route de la dissuasion nucléaire il y a une cinquantaine d'années dans ce pays, et il avait tout à fait conscience, à ce moment-là, on avait tout à fait conscience de la puissance d'autodestruction de l'humanité que l'armement nucléaire nous donnait. Mais aujourd'hui, c'est beaucoup plus fort que cela. C'est pas simplement la destruction de l'humanité qui est en jeu, mais c'est la perturbation très profonde de cette biosphère qui est en jeu. Nous sommes devenus des géants, en fait. Et nous sommes capables de mettre cette biosphère dans un état assez dramatique. Donc c'est pas simplement ça, vous voyez le problème. C'est plus profond, dit le pape. C'est que la méthode et l'objet des sciences et des techniques ont envahi notre manière de comprendre la vie, de comprendre le monde de la vie. Nous appréhendons la vie, l'univers, des personnes, des sociétés, à partir de ce qu'il appelle le paradigme de la technique. Et si ce paradigme de la raison technoscientifique a réussi à coloniser nos esprits, a réussi à anesthésier notre sensibilité, c'est qu'en fait, l'humanité est, à travers les instruments qu'elle a produits, séduite par sa propre volonté de puissance. Nous sommes séduits, si vous voulez, par les instruments que nous avons produits. Cette globalisation, cette extension globale du paradigme technique est une conséquence de l'anthropocentrisme moderne qui a fini par mettre la raison technique au-dessus de toute la réalité. Et d'ailleurs, ce faisant, l'action humaine finit maintenant par se retourner contre elle-même. C'est pourquoi, d'ailleurs, les solutions techniques aux défis environnementaux, toutes nécessaires qu'elles puissent être, ne seront jamais suffisantes, dit François, pour vaincre le mal à la racine. Et d'ailleurs, ces solutions techniques, elles peuvent même l'aggraver, dans certains cas, comme le montrent certains rêves de la géo-ingénierie. Donc voilà la deuxième étape, qui est, tant qu'on n'a pas diagnostiqué la racine en nous, nous aurons beau essayer de trouver des solutions, nous risquons simplement de nous agiter. Une fois diagnostiquée et reconnue cette racine du mal, que faire ? Là, vous voyez, nous sommes maintenant de nouveau en présence d'une option radicale. Je vais la donner parce qu'elle me semble encore plus importante que ce que j'ai dit jusqu'ici. L'option est la suivante. Soit nous désespérons que cette racine du mal en l'homme puisse être assainie. Soit alors nous avons l'espoir, l'espérance qu'il est possible de la guérir.
Et je crois que, vous voyez, cette espérance que cette racine du mal puisse être guérie, c'est ce que pressentent ou reconnaissent tous ceux qui, comme M. Huglot, appellent à un sursaut éthique, à une suréthique, ou même un sursaut spirituel. Cependant, il y a bien mille et une manières d'imaginer cette guérison. Alors je vous donne la solution du pape François, c'est la 3e étape. Pour le pape François, la guérison de l'intérieur de cette emprise de la raison technique passe par une option fondamentale qu'il appelle écologie intégrale. Il utilise cette expression dont il n'est pas l'inventeur, qu'il reprend d'autres, mais pour lui, la guérison passe par cette option fondamentale de l'écologie intégrale et qui consiste, pour faire bref, à tenir ensemble tous les aspects du bouleversement actuel. Alors, option fondamentale de l'écologie intégrale, tout ça peut paraître très insignifiant ou relever d'une chimère. Je voudrais montrer qu'il n'en est rien. En fait, il s'agit d'un choix radical à la hauteur des défis vertigineux que nous sommes en train d'affronter. C'est même le cœur de la conversion écologique dont parle le pape. Finalement, et de manière très paradoxale, ce que révèle l'emprise de la technique humaine sur la Terre, c'est cette interconnexion entre tous les êtres du système Terre, de la biosphère. Interconnexion dont nous commençons à peine à comprendre la mesure et dont les effets sont en outre largement imprédictibles, comme cela nous a été rappelé. Vous voyez, puisqu'aujourd'hui l'histoire humaine et l'histoire naturelle sont profondément imbriquées l'une dans l'autre, dans une mesure dont nous ignorons l'ampleur, il n'est plus possible de traiter indépendamment les unes des autres la crise environnementale, d'une part, la crise économique et financière, d'autre part, la lutte contre la pauvreté et les atteintes à la dignité de la vie humaine. Tout est lié. Et c'est ça, vous voyez, où il y a une conversion. Il est donc question d'une conversion fondamentale dans la manière d'aborder les problèmes de la vie. Il s'agit chaque fois que nous avons à délibérer, à décider, de tenir ensemble le soin de l'environnement, la recherche de la justice sociale et le respect de toute vie humaine. Et comme l'a dit M. Huglot, cela suppose une redéfinition du progrès. Alors une telle décision d'en venir à cette écologie intégrale, pareille décision évidemment n'est pas évidente. Sinon nous l'aurions déjà tous posée. Elle n'est pas évidente et elle est même impossible sans quelque violence contre des habitudes profondément ancrées en nous et même nos catégories mentales. Quelqu'un comme Bruno Latour explore ça absolument à merveille. Combien de fois a-t-on obtenu un progrès social en ne tenant aucun compte, aucune considération de l'impact qu'allaient avoir les décisions sur l'environnement ? Cette option de l'écologie intégrale ne donne pas évidemment immédiatement des solutions. Cette option ne nous assure pas que nous verrons immédiatement nos efforts récompensés. Cette option nous assure cependant que nous aurons accompli tout ce que nous pouvons faire, notre possible, pour faire en nous la vérité et tâcher de surmonter en nous la racine du mal. On pourrait dire que cette option de l'écologie intégrale est à la fois radicale et humble. Et c'est pour cette raison d'ailleurs qu'elle est capable de guérir la démesure qui habite le cœur de l'homme moderne. C'est une petite voie. Elle suppose d'ailleurs explicitement ou non, comme je l'ai déjà dit, une espérance. Non seulement, et ça il faut bien peser ça, l'option de l'écologie intégrale suppose que l'humanité ait encore la capacité collective de sauvegarder la maison. Suppose aussi l'espérance que l'humanité, malgré sa folie, et que la Terre, aussi défigurée soit-elle, ne sont pas seuls ni abandonnés par leur Créateur. Et là, je vous cite une des phrases qui m'a le plus bouleversé dans ce texte du pape. Il dit, après nous avoir quand même promené dans des réflexions tragiques, il dit « Tout n'est pas perdu ». Parce que les êtres humains, capables de se dégrader à l'extrême, peuvent aussi se surmonter, se dépasser. Ils peuvent opter de nouveau pour le bien, c'est ça la conversion, et se régénérer au-delà de tous les conditionnements mentaux et sociaux qu'on leur a imposés. Il n'y a pas de système, même le système technique dont on parle, il n'y a pas de système qui annule complètement l'ouverture au bien, à la vérité, à la beauté, ni la capacité de réaction que Dieu continue d'encourager du plus profond des cœurs humains. Absolument capital, je crois, c'est au numéro 205 de Laudato Si. Alors on pourrait dire très bien, troisième étape, opter pour l'écologie intégrale, tenir cette décision jusqu'à la fin de nos jours. Eh bien, ça ne suffit pas encore.
Ce n'est pas encore suffisant pour que la conversion écologique soit complète, ni même s'incarne dans les faits. Qui ne sait ici que les bonnes résolutions ne suffisent jamais? Donc vous voyez, c'est encore qu'une option et qu'une résolution. D'ailleurs, un des risques non hypothétiques de la situation présente, c'est que chacun, devant la hauteur et la complexité des défis qui ont été rappelés, renvoie à autrui sa responsabilité d'agir pour finalement ne rien faire. Les chefs d'entreprise, comme j'en ai entendu, peuvent arguer de la féroce compétition internationale, du manque de cadre juridique contraignant, comme c'était rappelé. Les responsables politiques peuvent prendre prétexte de l'inertie de l'opinion. Le simple homme que je suis estimera que tous les efforts que je peux engager dans ma vie quotidienne sont encore bien moins qu'une goutte d'eau dans l'océan. Vous voyez, à chaque fois, nous pouvons nous renvoyer les uns les autres la nécessité, l'urgence de changer. Il y a tant de raisons, d'objections qui viennent à notre esprit, tant de réticences de notre sensibilité, mais qui visent toujours à nous immobiliser. Les voies qui tentent de torpiller la conversion écologique sont innombrables, aussi bien à l'extérieur qu'à l'intérieur de nous. C'est pourquoi il y a une quatrième étape absolument nécessaire pour François, qui consiste à tracer des lignes d'action que nous pouvons effectivement mettre en œuvre et qui soient à même, je le cite, de nous aider à sortir de la spirale d'autodestruction dans laquelle nous nous enfonçons. Ces lignes d'orientation, d'action concernent tous les degrés d'activité humaine. Il part du plus haut de la vie internationale, des conférences, etc., puis descend nationale, locale, individuelle, quotidienne. Donc elle concerne tous les degrés d'activité humaine et chacun d'entre nous. On pourrait résumer son message, mais qui est dans cette quatrième et dernière étape. Il y a tant de choses à faire et tout le monde peut faire quelque chose. Voilà. Alors il est bien sûr impossible, dans le cadre de cette communication brève, de présenter toutes les actions présentées par le pape François, notamment dans son chapitre 5, ni de donner la mesure de l'effort qu'il mène pour... Le pape est très fort pour stimuler la créativité. Parce qu'il ne fait pas que nous montrer un panorama tragique, il veut au contraire aussi motiver ce désir de changement. Je note seulement que c'est précisément dans ce chapitre 5, si vous voulez aller le lire, qu'il est justement question du rôle important, capital du droit, pour éviter ces mauvaises pratiques et pour encourager les bonnes pratiques, pour stimuler la créativité qui cherche de nouvelles voies, pour faciliter les initiatives personnelles et collectives. C'est le numéro 177. Christian Huguelot, comme bien d'autres présents ici, et puis bien d'autres aussi, est un témoin particulièrement éloquent du combat pour inscrire dans des orientations nouvelles du droit ce soin, cette sauvegarde de la terre. Et si vous l'interrogez, il pourrait bien sûr donner, il en a déjà commencé, mais de nombreux exemples concrets, si vous voulez bien lui demander. Donc là, j'ai parcouru, vous voyez, j'ai essayé, à grands traits, de vous tracer cet itinéraire de conversion écologique. Je voudrais, dans une deuxième partie, toujours pour approfondir en quoi cette conversion écologique, en quoi consiste-t-elle, et surtout de réfléchir avec vous à son impact sur la sphère du droit, puisque nous sommes dans une soirée qui s'y consacre. Je voudrais maintenant, à la suite de ce que M. le bâtonnier nous a dit au début, évoquer le modèle, c'est le terme que je vais utiliser, que le pape propose aux hommes pour les motiver. Pas tout de dire qu'il y a une conversion écologique et d'en décrire la structure, encore faut-il motiver les hommes. Et le modèle qui est proposé, c'est saint François d'Assise. Alors, c'est un choix, avoir choisi de nous montrer saint François. C'est un choix qui peut sembler aller de soi, parce qu'il est le patron des écologistes, mais je voudrais quand même souligner que c'est un choix très paradoxal. C'est vrai, donc, François d'Assise est connu, il est aimé bien au-delà de la sphère de l'Église, bien au-delà de la sphère des chrétiens. C'est une figure qui a quand même une portée universelle. Et pourtant, une des raisons qui ont poussé le pape à présenter François d'Assise comme modèle de la conversion, comme motivation, c'est une attitude très spécifique, très mystérieuse, pourrait-on dire, qu'avaient fort bien repéré les compagnons qui vivaient avec lui. Et je vais essayer de vous décrire cette attitude. Je vais d'abord citer le pape, et puis ensuite un texte un petit peu plus long de ceux qui ont vécu avec François d'Assise. Vous allez voir comment ils décrivent sa manière de vivre. Donc je cite d'abord le pape au numéro 11 dans l'introduction. « Chaque fois que François d'Assise regardait le soleil, la lune ou les animaux, même les plus petits, sa réaction était de chanter, en incorporant dans sa louange les autres créatures. Il entrait en communication avec toute la création.
Et le pape commente, sa réaction, celle de saint François, était bien plus qu'une valorisation intellectuelle ou qu'un calcul économique, parce que pour lui, n'importe quelle créature était une sœur, unie à lui par des liens d'affection. Voilà pourquoi il se sentait appelé à protéger tout ce qui existe. Son disciple, saint Bonaventure, qui était un très grand théologien, qui est docteur de l'Église, qui a écrit aussi une vie de saint François, de son maître, ce disciple extraordinaire rapportait, et je le cite, que considérant que toutes les choses ont une origine commune dans un créateur, saint François se sentait rempli d'une tendresse encore plus grande et il appelait les créatures, aussi petites soient-elles, du nom de frères ou de sœurs. Alors pour mettre un peu de chair derrière tout ça, je vous donne quelques témoignages que l'on a conservés, notamment de frère Léon, qui était un de ses proches, quelques témoignages au sujet de cette attitude très spéciale de François vis-à-vis de toutes les créatures. Je cite ce témoignage. De même, quand François se lavait les mains, choisissait-il un endroit tel qu'après l'ablution, il ne foule pas l'eau des pieds. Il ne voulait pas mettre ses pieds sur l'eau. Quand il lui fallait marcher sur des pierres, il le faisait avec crainte et révérence, par un mot de celui qui est appelé Pierre. Aux frères qui faisaient le jardin, il disait aussi de ne pas cultiver tout le terrain du jardin seulement pour les plantes comestibles, mais de laisser une partie du terrain pour qu'elles produisent des plantes sauvages, qui en leur temps produiraient ses sœurs les fleurs. Il disait en outre que le frère jardinier devait faire d'une partie du jardin un beau jardinet en y mettant et en plantant toutes sortes de plantes grimpantes, et toutes sortes de plantes qui produisent de belles fleurs pour qu'en leur temps, elles invitent à la louange de Dieu tous ceux qui les verraient, car toute créature dit et proclame « Dieu m'a faite pour toi, homme ». Et puis j'ai oublié de citer aussi qu'aux frères qui préparaient le bois pour le feu, il disait de ne pas couper tout l'arbre, mais de le couper de telle manière qu'une partie demeure et qu'une autre soit coupée. Pour rien comme ça, parce que le témoignage est beaucoup plus long, mais je vous ai dit l'essentiel. Alors, je ne sais pas ce que vous ferez en rentrant chez vous ce soir, mais vous voyez où est le paradoxe. Honnêtement, c'est un paradoxe. Est-ce que... Oui, Laudato Si, c'est normalement écrit pour tous les hommes. Tout le monde. Tous ceux qui veulent bien écouter. Les hommes sont-ils capables de reproduire en eux-mêmes cette expérience de saint François ? Comment peut-on se donner comme modèle, comment peut-on donner comme modèle à toute l'humanité une manière d'être en relation que si peu de chrétiens pourraient se vanter d'avoir expérimenté, à commencer par le pauvre homme qui vous parle ce soir. Saint François d'Assise est ce qu'on pourrait appeler un cas limite, même parmi les chrétiens. Je n'ai pas rencontré beaucoup de Saint François, pour être honnête. Alors, vous voyez la question, comment cette expérience limite, que les compagnons de François ont mis d'ailleurs du temps à comprendre dans son attitude, comment cette expérience limite peut-elle inspirer d'une manière ou d'une autre les efforts que M. Huglot ou d'autres ici mettent depuis des années à traduire juridiquement le soin de l'environnement ? Alors même qu'on ne trouve dans les textes juridiques émanant de saint François ou de l'ordre franciscain qu'il a fondé aucune traduction juridique de cette fraternité avec les non-humains. On trouve des textes juridiques sur la fraternité avec tous les autres hommes, mais pas avec les non-humains. Alors pardon pour le mystère, mais je précise maintenant ma question. Parce que vous allez voir qu'elle nous emmène vraiment dans la réflexion de fond sur le droit de l'environnement. On pourrait montrer que la relation de fraternité, puisqu'il s'agit de fraternité, entre les êtres humains, entre les hommes, est capitale pour le droit, capitale pour la genèse du droit et pour sa croissance dans l'histoire. Qu'il s'agisse de la fraternité familiale, nationale et même humaine, cette relation prescrit entre les êtres qu'elle englobe une reconnaissance égale et réciproque. Ce qui marque la fraternité, c'est une reconnaissance égale et réciproque, et c'est cette reconnaissance qui est le fondement de tout ordre de droit et de toute la sphère des relations juridiques. Il n'y a pas d'ordre de droit, pas de relation juridique qui ne présuppose finalement, consciemment ou non, égalité et réciprocité entre les membres qu'elle relie. Vous voyez la question ? C'est que si nous suivons saint François, si maintenant la fraternité, comme saint François en a fait l'expérience, devait s'étendre à des êtres non humains, même dans un sens analogique, on voit mal comment en retour, l'ordre des droits subjectifs, qui s'est construit historiquement sur une séparation radicale entre le monde des hommes d'un côté et les non-humains de l'autre, on ne voit pas comment cet ordre des droits subjectifs n'en serait pas profondément transformé.
D'ailleurs, cette question du statut juridique de la nature, et notamment de l'extension de droits subjectifs aux autres êtres naturels, est déjà fortement débattue, comme vous le savez, depuis un célèbre article d'un juriste américain, Christopher Stone, l'article portant le titre suivant « Les arbres doivent-ils pouvoir ester en justice ?» vers les droits de la nature, de 1972. C'est un texte en anglais, et c'est un article qui va être enfin intégralement publié en français par un jeune chercheur de l'ENS de Lyon, Tristan Lefort-Martine, dans quelques mois. Les arbres doivent-ils pouvoir ester en justice vers les droits de la nature ? Naturellement, pourrait-on dire, cette proposition d'octroyer telle quelle des droits à la nature pose quand même toutes sortes de difficultés que nous a bien rappelé M. Huglot, et donc cette proposition n'est pas sans péril. Surtout si elle s'appuie sur une éthique biocentrée qui nierait l'humanisme, qui nierait la dignité propre de l'homme et sa responsabilité. Mais ce n'est pas la seule solution. Il y a en revanche certains auteurs, comme Marie-Angèle Hermite, que nous avions essayé d'inviter dans ce cycle, mais qui malheureusement est retenu loin d'ici pour des raisons de santé. Certains auteurs conçoivent l'idée d'une nature sujet de droit, mais sous une forme évidemment limitée, analogique, sans porter préjudice à l'égalité en droit qui caractérise les seuls êtres humains. Cette notion limitée, partielle de sujet de droit est, dit Dominique Bourg, la contrepartie positive sur le plan juridique de la reconnaissance morale de certains de nos devoirs. Alors le temps et la compétence me manquent pour aller plus loin dans cette direction, mais je la trouve quand même très intéressante. Quoi qu'il en soit de tous ces débats théoriques et innovations juridiques dont certains ici sont des spécialistes, pour tâcher d'essayer de donner quelques repères de discernement dans ces questions qui je trouve quand même très délicates, il me semble que je vous propose de poser la double règle suivante. Premier aspect de la règle, premier volet, je reconnais que l'idéal de fraternité doit s'étendre à un cercle plus large que celui des humains. Pourquoi ? En raison des connexions intimes entre tous les êtres du système Terre. Ou bien, si je suis comme Saint Bonaventure ou Saint François, parce que toutes les choses ont en leur créateur une origine commune. D'ailleurs, reconnaître que cet idéal de fraternité doit s'étendre au-delà des humains, c'est ce qui permet de comprendre sans cette ouverture, aucune protection juridique des êtres de la nature n'aurait jamais vu le jour, ni aucune croissance de cet ordre droit ne serait possible. Ça, c'est le premier volet. Mais il y en a un deuxième. Mais je refuserai toujours de manquer à mes devoirs envers les autres êtres humains, notamment les plus fragiles, sous prétexte de tendre à cette fraternité universelle avec les non-humains. C'est d'ailleurs à la qualité des relations que j'établis envers mes semblables humains que se vérifie la vérité de mon attitude envers la nature. Et là, je cite le pape au numéro 91. Le sentiment d'union intime avec les autres êtres de la nature ne peut pas être réel si en même temps il n'y a pas dans le cœur de la tendresse, de la compassion et de la préoccupation pour les autres êtres humains. Je vais reprendre cette double règle à l'inverse, en la prenant par l'autre bout. Je pourrais, vous donner ces deux pôles d'attention pour ces débats juridiques. Je reconnais d'abord que je dois aux autres hommes, de manière préférentielle, une reconnaissance égale et réciproque, sans quoi d'ailleurs les normes juridiques ne produiraient aucun effet positif et durable. Mais, deuxième partie, je refuse, sous prétexte d'amour de l'humanité, Dieu sait si j'y suis attaché, puisque j'y consacre ma vie, mais je refuse, sous prétexte d'amour de l'humanité, de borner aux seuls humains l'établissement de la fraternité. Ce qui serait la preuve que mon amour de l'humanité n'est pas réel. Je cite là le pape au numéro 92. « L'indifférence ou la cruauté envers les autres créatures de ce monde finissent toujours par s'étendre d'une manière ou d'une autre au traitement que nous réservons aux autres êtres humains. Le cœur est unique, et la même misère qui nous porte à maltraiter un animal ne tarde pas à se manifester dans la relation avec les autres personnes. » Fin de citation. Autrement dit, vous voyez, pardon pour cette fin peut-être un peu plus dense, mais j'espère vous avoir montré que ce modèle limite, ce cas limite de saint François d'Assise, loin d'être une chimère, ou, comme certains l'ont compris, une pieuse considération, qu'au contraire, ce modèle limite manifeste l'une des conditions fondamentales de possibilité pour traduire juridiquement le soin de la maison commune, à savoir la fraternité avec toutes les créatures. L'autre condition, l'autre pôle, étant l'exercice privilégié de la justice et de la charité envers les autres hommes. Je vous remercie de votre attention.